Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr. Donc aujourd'hui une petite vidéo pour apprendre à trader les news. Alors c'est un bien grand mot, pour apprendre à trader la volatilité qui se dégage des nouvelles. Donc j'ai un petit point, alors c'est pour répondre précisément au message de curieux qui a été posté sur le forum, donc à ce sujet. Donc on va prendre un exemple concret. Hier à 14h30 on avait deux nouvelles d'importance majeure qui étaient les principales ventes au détail relatives à l'économie américaine et les ventes au détail liées à l'économie américaine. Ces deux chiffres ont été positifs, supérieurs aux attentes et supérieurs aux chiffres précédents. Donc on a bien compris que c'était positif pour l'économie américaine. Mais l'économie américaine n'intéresse pas seulement les États-Unis, mais également le monde. Donc ce qui fait qu'à 14h30, comme on le voit ici, 14h29, donc 14h30, quand on a la publication de cette bonne nouvelle pour l'économie américaine, eh bien c'est l'euro qui accélère à la hausse face au dollar. Bon alors par la suite on a une correction et ça a évolué de manière un peu erratique pendant quelques minutes avant d'accélérer clairement à la hausse, impulsé par l'autre nouvelle dans l'après-midi. Mais on va s'intéresser à ces nouvelles parties, à cette nouvelle de 14h30 en particulier, pour illustrer le fait que le trading des news c'est très compliqué, surtout quand on veut comprendre, quand on essaie de trader en comprenant le sens de ces nouvelles. Pourquoi? Parce que déjà il faut savoir qu'il y a des valeurs qui jouent un rôle de valeur refuge. Par exemple, le dollar par rapport à l'euro joue un rôle de valeur refuge puisqu'elle fait office de devise de confiance auprès des investisseurs, ce qui n'est pas le cas de l'euro qui est une devise récente et qui a récemment été confrontée à des situations assez difficiles avec la crise grecque, etc. Donc en ce moment, même quand on a une bonne nouvelle relative à l'économie américaine, eh bien c'est plutôt l'euro qui a tendance à se renforcer, puisque l'euro est corrélé à la santé économique mondiale, on pourrait dire aux indices qui reprennent en fait la santé économique d'un pays. Quand on regarde le CAC 40, en fait, c'est représenter la santé économique de l'ensemble des entreprises majeures en France, idem pour le S&P 500, etc. C'est assez compliqué d'essayer de comprendre fondamentalement les nouvelles. D'ailleurs on avait fait une émission à ce sujet avec Karim, c'était il y a quelques mois maintenant. Par contre ce qui peut être intéressant c'est de trader les mouvements, donc la volatilité court terme, ici je suis dans une minute, c'est volontaire, qui se dégagent et qui s'observent souvent après les nouvelles, surtout quand elles sont non conformes aux attentes ou qu'elles sont supérieures ou largement inférieures. Par exemple, on peut essayer de cerner à l'avance des zones qui paraissent judicieuses, donc par exemple des résistances et supports majeurs, que ce soit horizontaux ou obliques. L'idéal c'est horizontaux. Par exemple, avant la nouvelle de 14h30, donc à partir de 14h sur notre graphique ça se situe voilà ici. Ce que l'on peut faire c'est essayer de repérer des zones de plus haut précédent significatif, comme par exemple ici à court terme ce que l'on avait eu à midi 17, donc avec un plus haut et une résistance horizontale qui semblait s'être dessinée à 1.2850. Donc on peut par exemple placer un buy stop au-dessus de ce niveau, par exemple à 1.2853, et on sait qu'à partir du moment où on va franchir à la hausse ce seuil, eh bien on va prendre position, donc on va jouer le breakout pour tenter de jouer l'accélération. Donc là, ce jour-ci, si on aurait joué ce scénario et qu'on n'aurait pas été trop gourmand, on aurait pu jouer notre take profit. D'autres fois, ça ne va pas le faire, mais c'est un moyen de jouer les nouvelles assez intéressant, surtout quand on applique un ratio gain-perte positif, c'est-à-dire par exemple un objectif 2 fois plus grand que le stop loss. Car en effet, bien souvent, au moment de l'apparition des nouvelles, on a des cours qui partent de manière assez vive d'un sens. Alors, il arrive qu'on corrige et qu'il y ait des mouvements de nervosité, à ce moment-là, on peut se faire sortir. Donc, quoi qu'il arrive, c'est pas un type de trading plus facile qu'un autre. Ceci dit, ça amène de la volatilité, il y a des choses intéressantes à faire avec. Alors, une autre information à prendre en compte quand on trade les news, c'est le fait que les spreads peuvent augmenter si vous êtes chez un broker qui propose des spreads variables. En effet, pendant les news, il est courant que le broker augmente les spreads significativement. Par exemple, il les multiplie par 2, voire plus que 2. Chez certains brokers, ça devient même abusif. Donc, il faut faire attention à ça. Et donc, préférez les brokers proposant des spreads fixes ou limités. Il y en a par exemple qui limitent le spread sur l'euro-dollar à 2, bien que le spread soit variable. Donc, ce qui permet de ne pas avoir de mauvaises surprises. Voilà quelques conseils par rapport au trading des news. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou des questions, n'hésitez pas à poster dans le sujet dédié sur le forum. Écoutez, bonne journée à tous et à bientôt sur videobourse.fr.